Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, moi ça va nickel. Aujourd'hui, pas de survie hardcore, mais on va entamer un nouveau let's play qui va être sur le serveur Hearthcadia, qui a ouvert tout récemment. J'ai d'ailleurs fait l'ouverture en stream, ce qui m'a permis de comprendre 2-3 trucs. Puis ensuite, j'ai enregistré à côté pour vous faire une vidéo, puis une autre. Donc si tout se passe bien, la vidéo sortira le samedi 8 à 15 h. Et ça, je l'espère car je n'ai toujours pas commencé et on est vendredi. Yes, mais là n'est pas le sujet. Petite annonce, il y aura 2 vidéos en très peu de temps, donc c'est pour ça que je ferai pas de stream dimanche. Je serai en stream le lundi 10 avril à partir de 16 h sur Twitch, donc n'hésitez pas. Tout se trouve, je le rappelle, dans la description pour ceux qui sont intéressés. Le lundi 10 avril, donc 1 heure avant le stream, à 15 h, je sortirai l'épisode 2. Vous verrez, c'est tout aussi intéressant, voire même plus, car il y a eu beaucoup de changements et beaucoup de nouveautés surtout. Maintenant que l'intro est faite, je vais pouvoir vous expliquer qu'est-ce que c'est le serveur Hearthcadia. Hearthcadia, c'est un serveur PVP faction qui a ouvert le samedi 25 mars, donc c'est tout récent. Et en gros, le principe de ce PVP faction, c'est que lorsqu'on arrive à tuer une personne, on récupère son cœur et la personne perd son cœur définitivement. Lorsqu'on tue une personne 10 fois comme on a 10 cœurs, et bien ce qui va se passer, c'est que la personne va être bannie, je crois, 1 heure c'est tout, ou une journée, je sais plus, en fonction des grades, hein, parce qu'il y a un système de grades, etc. Et lorsque le bannissement sera passé, donc lorsqu'elle sera débannie, la personne retrouvera ses 10 cœurs de base. Et on peut monter au maximum jusqu'à 20 cœurs. Sachant que c'est un serveur pas en 1.8.9, mais un serveur en 1.19.3. Donc cela veut dire que le PVP est changé et ce n'est plus du PVP où on spam de fou. C'est maintenant un PVP. Dans le PVP 1.19, du coup on va plus devoir utiliser des zen cristaux. On va devoir utiliser aussi beaucoup de totems d'immortalité, de l'obsidienne, bref. Plein de nouvelles mécaniques que je ne connais pas. Et c'est donc pour ça que le lundi 10 avril à 16 h, je ferai un live où je ferai de l'entraînement, sûrement avec un pote, et peut-être après, pourquoi pas, repartir sur le serveur. Je pense vous avoir à peu près tout dit, je vous ai à peu près résumé comme je pouvais le serveur Hearthcadia. Bien sûr, il y a des choses que vous verrez en temps et en heure, par exemple, il y a un système de market, de shop, qui permet de vendre des items et acheter des items à d'autres joueurs. Bref, plein de choses super cool que je n'ai jamais pu tester, car c'est la toute première fois que je fais un PVP faction. Et franchement, j'ai des potes qui m'ont carré mine de rien, car ils jouaient vraiment à l'ancienne à Palladium. Donc voilà, j'espère que cette petite intro ne sera pas trop longue, mais j'essaie de vous résumer comme j'ai pu. Et puis je vais vous laisser maintenant avec la vidéo. Allez, bonne vidéo à tous. Donc déjà, comme vous avez dû le voir depuis le dernier épisode, enfin non, du coup, je sais pas si je vous l'ai expliqué, mais au moins je le réexplique maintenant. En gros, la qualité était beaucoup trop basse. On a fait pas mal de trucs. Donc je suis allé chercher des spawners, donc avec ma steel touch. J'ai un full P4. Ici on a encore 3 autres spawners. Ici on a des seaux de lave. Ici on a 2 farms à bouffe. Ici on a une toute petite salle des coffres avec quelques petits trucs. Et ici j'ai fait une grosse farm à cactus, parce que le cactus dans le shop, donc shop culture, le cactus se vend 2 $ unité. Et c'est un plus. Donc en gros la gerre putrifiée c'est 7 $ unité, les os 7 $ unité et les flèches 7 $ unité. Donc là je vais vendre déjà tout ça. On voit sur le côté que ça m'a fait déjà 2400 $, plus 4300, plus 4200. Et tout ça c'est grâce à l'enchantement butin 3 que j'ai sur mon épée. Et puis surtout grâce au spawner. Donc il y a un spawner à zombie et 2 spawners à squelette. Donc je vais faire, je pense, une farm à bois. Car on en a besoin, hein, du bois, c'est très important. Donc je vais refaire un coup de slash playtime pour voir combien de temps est-ce qu'il me reste. Voilà, dans 14 minutes exactement, je pourrai faire slash playtime et récupérer 2 cœurs de plus. Alors, il faut savoir que le niveau 1, 2, 3 et 4, je les avais récupérés le premier jour, dans les 2 premiers jours de la sortie du serveur. Et ils étaient buggés, du coup j'ai perdu 5 heures au total. Maintenant ce que j'ai envie de faire, c'est tout simplement d'aller chercher un maximum d'Enderman pour tout simplement trouver le portail de l'End. 45 diamants supplémentaires. Alors 30 000, on va voir si c'est un peu moins cher.
Je vais aller acheter une paire d'élytres. Ça m'a bien retiré 30k. Vous venez d'acheter paire d'élytres dans les objets achetés, non? Ouais. Let's go. On a une paire d'élytres. Donc j'ai pas raccommodage. Du coup, va falloir faire super gaffe. Et je crois pas en avoir sous-édité encore. J'ai pas des livres sous-édités là. Non, j'ai rien. Et bien alors dans ce cas là, c'est parti. On va essayer de faire un petit livre sous-édité avec de la chance. Sous-édité 3, parfait. Là, ce qui va se passer, c'est que on va aller à la recherche de base. Et en plus, ça c'est clairement pas venir. Hein. Et d'ailleurs, ici, il a des petits PNJ. On va aller voir ce qu'il a. Un PNJ Fortune 3, d'accord. Le mec a un full stuff diam, ça c'est sûr. Oh, un PNJ raccommodage. Bah tiens, comme c'est bizarre. Ok, donc il a un PNJ. Mais de toute façon, là, les PNJ, je pense que je vais tous les buter. Hein. Je sais, c'est méchant, mais c'est le jeu. Hein. Là, ici, il y a un coffre. C'est que des blocs de construit. Il y a vraiment rien d'intéressant. Bien évidemment, mais bien évidemment. Pourquoi j'y ai pas pensé plus tôt, les gars. Oh la vache. Il avait un Fortune 3, un livre Fortune. Ah bah oui, il avait un livre Fortune. Il faut que je trouve les autres. Bien évidemment, hein, là par contre je suis désolé, mais la table d'enchant, voilà, je vais la prendre. Voilà. J'ai chopé la table d'enchant parce que franchement une table d'enchant gratuite comme ça, je dis pas non. Hop, toucher de soi, je prends. Donc voilà tout ce que j'ai gagné dans ce pillage. Donc les 14 boules de slime, bon je sais que ça se revend un peu, donc voilà. 37 diamants, ça par contre c'est nickel parce que au moins on passera le 4ème stack de diamants dans la base. Protection contre les explosions 4. Impulsion 2 et un livre Fortune 3. Une table d'enchant, les torches je les avais déjà. Et surtout 15 gapples, mais bien évidemment le plus important, le totem. Et oui, j'ai gagné un totem dans ce pillage et ça c'est juste incroyable. Pour un premier pillage c'est nickel. Il y a un deuxième pillage à faire là. Oh là 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 là. Les trucs, les choses en diams qui tombent. Oh là là, le plastron en diams qui tombe. Il avait 2 fucking lingots de netherite le ref. Mais comme j'ai 2 lingots de netherite, mais alors, oh bah alors là je vais pas me faire chier. Je vais mettre mon plastron en netherite. Et je vais mettre, je pense, ma pioche touchée de soie netherite. Parce que c'est elle qui prend le plus cher. Eh ben, parfait. Allez, slash spawn. Je suis trop content. Et j'ai eu trop de la chance. Je vole un tout petit peu et pouf, j'ai utilisé 5 roquettes. C'est rentable. C'est rentable, mine de rien, attends. Oh, j'utilise 5 roquettes. Au final, je passe mon plastron en netherite, une pioche en netherite. J'ai encore un fragment de netherite. Et j'ai réussi à choper des items en diams. Donc ça pour la team sera bien puisque je suis le seul à être en diams dans la team. Alors, déjà... Ah c'est mon mate. Tu veux que je t'annonce une super bonne nouvelle? Bah déjà comme tu vois là dans ma main droite j'ai un totem. Ouais, j'ai vu ça. Il y a des j'ai des élytres. Alors j'ai 66 000 sur moi là. Là j'ai en monnaie j'ai 66 000. J'ai 66k. Le seul truc c'est que j'ai dû utiliser 30k pour les élytres. Donc c'est tout. Ah. C'est tout. Sinon tu veux que je t'annonce une autre bonne nouvelle? Ouais. Bon allez, je me barre. Regarde, viens voir, viens voir. C'est que là, je me suis, là, j'ai tout record. Là, je suis encore en train de record. T'inquiète, hein, tu peux parler normal. Je couperai s'il faut, ça dérange pas. En fait, tu veux que je t'explique comment est-ce que j'ai eu toutes ces ressources là? Bah oui. Est-ce que tu sais pourquoi est-ce que j'ai pris des élytres? Bah peut-être pour lens. Enfin non, je sais pas. Oh la dinguerie. J'ai fait 2 pillages, mec. J'ai trouvé 3 bases. Sur les 3 bases, il y a 2 pillages. Parce qu'il y en avait une qui était déjà faite. Il y avait une base qui était déjà faite, il y avait des panneaux et tout. Ce que je te propose, c'est de faire une petite dinguerie. Il y a un village pas loin, on a enfermé 3 villageois. On va essayer d'en ramener un. Ouais, on va essayer d'en ramener juste un pour l'instant. Et comme ça, tu vois, si on arrive à ramener le villageois, on le fait, mais on fait libraire. Putain, yes, enfin on a un PNJ. Moi je te donne des arcs. J'ai envoyé la truc, t'inquiète. Hop. Hop. Fallait pas s'attendre à un Elon Musk, un village Oui, Minecraft. J'avoue, c'est vrai que...
En général, c'est pas très intelligent un village en Minecraft. Je veux juste le passer niveau au-dessus, peut-être le monsieur. Et c'est trop galère dans le jeu de toute façon. En attendant le compère, j'ai une petite idée. Hop, je vais creuser une grande salle pour pouvoir stocker un maximum de choses. C'est parti. Et du coup maintenant, voilà, on a un super toit. Je suis devenu trop accro aux raids. Je vous jure que c'est trop bien les raids. Et je vais pas vous mentir. Je vais choper... Ouais, je vais laisser ici ça. Le bouclier, je le garde sur moi. Les Thunder Pearls aussi. Pourquoi pas finir cette vidéo sur un petit raid, franchement. Pour un épisode 1, ça me paraît vraiment pas mal. Surtout qu'on a fait beaucoup de choses. On va partir sur un petit raid. Du coup, on va direct faire /spawn. On va faire un random TP dans le serveur... alpha, je pense, parce qu'en vrai le serveur alpha, vous voyez, c'est le alpha, c'est le premier, c'est le A, donc je pense pour moi, en théorie, il y aura plus de monde dessus, donc c'est parti. Il y a une base en dessous. Voilà, ok, donc ça serait vraiment juste en dessous. C'est juste là. Je sais vraiment pas où il est. Je suis toujours en stress, hein, faut pas croire. Alors je prends ça, je jette ça... Ils ont dit, c'était marqué qu'ils avaient une table d'enchant. Hein. J'ai un peu le seum, faut se l'avouer, parce que je m'attendais à une plus grosse base, mais c'est très très joli. Je suis désolé frérot si tu regardes la vidéo, j'ai pris tes spawners, mais voilà, j'étais obligé, on en a besoin. Je pense que tu m'en voudras, mais comme je l'ai dit précédemment, hein, c'est le jeu vraiment. Hop. Raccommodage, et donc au-dessus. Hop. Et voilà. Et ben franchement les gars, je vais pas vous mytho. C'est un petit raid. Ça reste un raid quand même. Regardez, ça c'est bien. Le coffre de laine c'est bien. 2 spawners. Ça les gars, mais les 2 spawners, mais c'est une dinguerie. Merci à tous ceux qui sont restés jusqu'ici. C'est super sympa de votre part. J'aimerais avoir votre retour par rapport à la caméra, si vous trouvez que c'est une bonne idée ou pas. Sachant que la caméra in-game me sert à cacher mes coordonnées car je les affiche en permanence. Car pour faire des screens, c'est beaucoup plus facile. Bien évidemment, si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner et à liker cette vidéo, cela me ferait extrêmement plaisir. Et ça serait une grosse source de motivation pour que je puisse continuer les prochaines. Comme d'habitude, toutes les informations se trouvent dans la description juste en dessous de la vidéo. Et puis bien évidemment, n'hésitez pas à rejoindre le serveur Discord de la communauté, car comme ça je pourrai répondre à vos questions si vous en avez, ou bien juste on pourrait faire des games, ou juste parler si vous voulez, il n'y a pas de problème. La survie hardcore n'est pas arrêtée, vous inquiétez pas, je mets juste pause dessus, car actuellement les builds me prennent pas mal de temps, et puis franchement entre nous... c'est pas que je me lasse de la survie, bien évidemment, c'est une survie de fou ce que j'ai. Mais, je sais pas, j'ai un peu exploré tout. Du coup, j'attends peut-être que, si vous rejoignez le serveur Discord, n'hésitez pas à me donner des idées de build à faire. D'ailleurs, petite annonce, j'en profite vite fait sur la fin de la vidéo. Si vous voulez rejoindre la faction, donc la team, pour participer à cette aventure sur Arcadia, on a créé un serveur autre que le mien. C'est le serveur de la faction qui va nous permettre là-bas de faire des recrutements et donc avoir de potentielles nouvelles personnes dans la faction, ce qui pourrait vraiment nous permettre de faire de plus gros pillages. Et puis moi franchement je pense que je vais vous laisser là-dessus. C'était Pikachu, je vous dis à la prochaine, allez, salut salut.